Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une duologie que j'aime beaucoup. En effet, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Saving Her et de Saving Us. Il faut savoir que c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a un bon petit moment maintenant, mais ça avait été un gros coup de cœur pour moi et j'avais envie de vous en parler. Et je pense que la meilleure façon de parler d'une saga, surtout une saga courte comme ça, c'est de vous donner 5 points qui pour moi font que on passe un bon moment avec ces romans. Mais avant de parler de ces points importants qui pour moi font qu'il faut lire cette duologie, il faudrait peut-être vous raconter l'histoire. L'histoire de ces romans, c'est l'histoire de Nathalie, qui est une jeune femme qui est encore très jeune, mais qui est mariée avec un militaire qui s'appelle Aaron. Enfin, qui était marié avec Aaron parce que Aaron, qui est militaire, est parti sur le terrain et il n'a pas survécu, il est mort. Du coup, Nathalie apprend à vivre sans son mari, apprend à vivre en tant que veuve et surtout apprend à vivre sans pouvoir faire son deuil puisqu'on n'a pas retrouvé le corps de son mari et on ne sait pas très bien, on n'est pas sûr de ce qui est arrivé à ce fameux mari. Et du coup, dans sa vie de veuve, elle se retrouve un petit peu seule. Sa vie est assez malheureuse. D'ailleurs, l'histoire commence par l'enterrement du mari sans corps donc. Et elle va apprendre à vivre grâce aux amis, j'allais dire anciens amis, mais non, ils sont encore amis, hein, aux anciens amis d'Aaron, aux amis d'Aaron, donc je vais y arriver, dont Liam qui était le meilleur ami d'Aaron et qui n'est pas indifférent à Nathalie. Et donc on va vivre ces deux côtés-là, la tristesse de Nathalie et la future possible histoire d'amour entre Liam et Nathalie. Forcément, l'histoire d'amour va être compliquée puisque Nathalie n'oublie pas son mari aussi facilement. Et puis Liam se sent un peu coupable parce que finalement ça reste la femme de son meilleur ami. Et puis vous vous doutez bien que cette histoire d'amour va être semée d'embûches. Donc voilà, le premier point, le point je pense le plus classique qui ressort toujours quand on a aimé une lecture, c'est le style d'écriture. Alors vous allez me dire c'est un point super facile, tu manques d'imagination Ludo. Oui mais non, parce que je pense que le premier truc qui fait qu'on aime une lecture, qu'on accroche et qu'on continue, bah, c'est le style. Si dès le début on n'aime pas le style, si dès le début on n'aime pas l'écriture, bah, c'est un peu compliqué de passer les 50 ou 100 premières pages et on galère quoi. Alors que pour que ça soit un coup de cœur, il faut quand même qu'on ne galère pas, sinon c'est compliqué. Donc là j'ai beaucoup aimé le style. Les chapitres sont plus ou moins longs. Ils font parfois, je vais vous montrer, ils font, ils font parfois à peine attention, ça arrive, 4 petites pages, parfois ils font une dizaine de pages, du coup ça se lit très vite, c'est de la romance donc forcément l'écriture n'est pas super complexe non plus, et puis je sais pas, il y a des auteurs comme ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des auteurs où les pages se tournent sans fin, où c'est super fluide, où il n'y a pas d'effort à donner et compagnie, donc voilà, premier bon point pour cette saga, surtout que ça fait une lecture super sympa à lire en été puisque bah, la plupart d'entre nous aiment bien des lectures plutôt légères à l'approche de l'été. Bah voilà, c'est parfait. Le deuxième très bon point de cette saga pour moi, c'est l'attachement qu'on a au personnage. Euh, et ça découle du premier point puisque c'est grâce au style de l'auteur, je pense. Mais moi, j'ai été complètement retourné par cette saga. On est complètement dans l'empathie avec Nathalie, qui est le personnage principal. On rit avec elle, on pleure avec elle. Euh, Parfois, elle oublie la perte de son mari et donc elle est joyeuse, elle vit des bons moments et on est content pour elle. Parfois, elle se souvient de son mari et on est triste. Parfois, elle,
elle se sent coupable d'essayer de passer à autre chose et d'essayer de fréquenter d'autres hommes. Et on vit le dilemme avec elle et on se demande qu'est-ce qu'on ferait à sa place. On rigole beaucoup parce que Liam, euh, lui, est déjà très sympathique de base, ça se sent. Mais en plus, il veut aider Nathalie, donc il fait tout pour l'aider. Et c'est juste des moments trop choupis. Et puis, euh, et puis voilà, et il y a cette espèce d'ambiance à cause d'un point qui viendra après, mais à un moment dans le tome 2, chose qui ne m'arrive jamais en général dans les romances, il y a un moment où j'étais devant la page et j'osais pas tourner la page, quoi. J'ai dû fermer le roman en 2 minutes parce que je me suis dit, s'il lui arrive ça, mon Dieu, que ça va être compliqué, quoi. Ça va être très dur pour elle. Donc j'étais là, faites que ça n'arrive pas, faites que ça n'arrive pas. Donc franchement, en empathie complète avec. Le troisième point, il arrive à la toute fin du premier tome, puisque c'est le cliffhanger du premier tome. Alors, un cliffhanger comme ça, j'en ai rarement vu, je ne l'ai pas vu venir, et c'est des cliffhangers qui en général sont réservés au thriller ou au policier ou à tout sauf la romance, quoi. En romance, en général, le cliffhanger, c'est je te quitte ou voilà. Mais un cliffhanger comme ça dans une romance, moi, il faut savoir que j'ai commencé la saga en retard, comme toujours, hein, je suis toujours en retard. Et donc, j'avais la chance d'avoir les deux sous la main. Et je crois que c'est bien fait parce que je peux vous dire que quand vous approcherez de la fin de Saving Her, vous avez intérêt à vous procurer la suite directement parce que vous allez être là complètement baba. Mais donc moi j'ai lu la saga en retard et j'avais vu les réactions sur Twitter sur la fin, sur le cliffhanger. Heureusement sans me spoiler, ce qui est pas toujours facile. Sur Twitter, vous en conviendrez. Mais je me te dis, ouais, bon, c'est un cliffhanger, c'est une romance. Qu'est-ce que tu veux que ça soit comme cliffhanger? Voyons. Eh ben non, quand je suis arrivé à ce cliffhanger, je me suis dit, oh purée. Et c'était pas de la purée que j'ai dit, non, c'était oh. Hein, vous voyez où je veux en venir. Franchement, ce cliffhanger-là, ils font partie de ceux que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est pas demain la veille que je vais oublier ça. Le quatrième point qui fait pour moi la différence dans cette duologie, c'est le fait que ça se passe dans l'armée. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça rajoute une vraie touche, un vrai quelque chose, un vrai plus. Ça rajoute cette atmosphère, parce que bah, l'armée, c'est quand même compliqué, hein, c'est quand même un sujet dur, c'est la guerre, quoi. Et puis je trouve ça fascinant d'abord parce qu'on comprend un petit peu comment fonctionne l'armée. Je ne connais pas du tout l'armée, donc je ne sais pas du tout si c'est fidèle ou pas. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe, en tout cas dans les romans. Euh, Ça rajoute le fait que bah, c'est une bande de militaires, parfois un peu macho, prêts à un petit peu trop protéger les femmes. Euh, Enfin voilà, vous connaissez tous ce que ça veut dire un macho, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est une bande d'amis qui voient des horreurs et qui font des choses pas très cool, mais qui se serrent les coudes et on sent l'amour qu'ils ont entre eux. Et puis surtout, ça rajoute quelque chose parce qu'on suit majoritairement les femmes, et majoritairement Nathalie, et c'est intéressant de voir comment les femmes doivent gérer le départ de leur homme, l'attente de leur retour, et puis surtout de savoir qu'elles vivent au quotidien en sachant que ben, leurs maris ne reviendront peut-être jamais. Et que ben, elles doivent à chaque retour s'attendre à voir leur mari revenir mort. Voilà, et moi personnellement, ben, j'aurais pas un mari, j'aurais une femme, mais personnellement, je pense que je ne pourrais pas vivre en sachant, en ne sachant pas si quelqu'un que j'aime
et là c'est valable pour le conjoint, mais c'est valable pour tous les membres de la famille, je pense pas que je serais capable de vivre en sachant que quelqu'un que j'aime ne reviendra peut-être pas vivant. Pour moi c'est terrible. Et donc franchement moi j'ai trouvé que ça rajoutait un vrai plus et une dose de frisson, une dose de ouh là 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 là. Et puis surtout que l'auteur en joue là-dessus, parce qu'il y a parfois des moments où tout va bien, et puis tout d'un coup on a une alerte, et puis on se dit oh là 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 là, il est mort, et puis il va bien, et puis finalement il est peut-être pas si bien que ça, et puis, enfin voilà, ça joue vraiment, vraiment avec nos nerfs, et il y a des moments où j'ai tremblé, vraiment. Et puis le dernier point, mais pas des moindres, parce que moi, vous savez qu'en romance, il y a une chose qui m'énerve particulièrement, c'est les ruptures. Euh, je, n- je ne supporte pas les ruptures dans les romances, et je supporte encore moins quand ces ruptures sont pour des choses, pour des raisons bidons. Alors les raisons bidons, c'est le oui mais je suis pas bien pour toi, je saurais pas te rendre heureuse, alors je te quitte pour ton bien et compagnie. Enfin c'est un truc qui me gave quoi. Quand le mec il sort je t'aime très fort, je t'aime, t'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais je te quitte. Non mais franchement l'absurdité du truc, on en parle ou on n'en parle pas. Donc c'est un truc qui m'énerve et il n'y a pas ça ici. Voilà, il y a une situation qui énerve la plupart des gens, dont moi. Euh, une situation que la plupart des gens n'aiment pas. Je vous laisserai le suspense. Je n'en dis pas plus. Avant que vous fouilliez, avant que vous vous dites non, je raye les titres de ma liste, c'est plutôt bien géré et franchement, il y a une vraie raison et euh, il y a, on peut pas faire autrement vu la tournure de l'histoire. Je vous laisse le suspense entier jusqu'au bout, mais c'est plutôt bien géré, c'est plutôt bien foutu et ça dure pas des plombes et donc voilà, c'est pas plus dérangeant que ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de rupture pour rien, il n'y a pas de rupture pour des raisons bidons et ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est cool.